Bonjour à tous. Je pense qu'on va démarrer bientôt, histoire de tenir les temps. Je me présente, je m'appelle Jean-Éric Pellet, enseignant-chercheur en marketing. Et nous allons écouter Jérémy Barry, qui va nous présenter les techniques d'écriture des newsletters d'aujourd'hui et de demain. Jérémy, c'est à vous. Alors bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce tout premier atelier d'e-marketing 2015. J'ai l'honneur de le commencer. Petite présentation, qu'est-ce qu'on va faire? Comment créer un email marketing efficace en 2015? Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est qu'une newsletter, en reçoivent tous les jours, notamment beaucoup de spam dans votre boîte email. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez ouvrir cette newsletter et justement voir le contenu qui est à l'intérieur? Alors, petite présentation Liana Tech. On arrive de Finlande, donc on est très content d'être ici aujourd'hui. Il fait beau. Nous, il y a 2 jours, il neigeait. Voilà. Donc, merci Paris. Liane et technologie. Pourquoi? Alors, parce qu'on développe entièrement tous nos outils. On a une équipe de plus de 125 employés qui s'occupe de toute la chaîne, depuis la création des outils jusqu'à la maintenance, le développement et la vente et la maintenance. On est complètement à travers le monde. Nos headquarters sont à Oulu. On a des bureaux à Helsinki, on vient de s'exporter en Allemagne, en France, à Dubaï, en Chine. Je ne vais pas vous faire tout le pédigré. On a gagné de nombreux prix, etc. Mais ça, je vous invite à venir nous voir à notre booth qui est B29. Donc n'hésitez pas, toute notre équipe sera là pour vous répondre. Et si vous voulez en anglais, en français, si vous voulez essayer en finnois, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la salle qui pourront essayer ça. Mais essayez, c'est à vous. Alors la newsletter n'est pas morte. Pourquoi? Oh, on a des animations maintenant. Alors, vous serez d'accord que tout le monde lit leurs emails. Vous recevez tous les jours des newsletters, des emails. C'est le petit rituel du matin. Tout le monde ouvre sa boîte email, regarde tout ce qu'il faut effacer, tout ce qui est intéressant. Alors, ce qui est intéressant avec la newsletter et l'email marketing aujourd'hui, c'est que c'est un milieu qui évolue constamment. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui et ne le sera certainement pas demain. Donc c'est un milieu sur lequel il faut toujours se remettre en question et faire en sorte d'être à l'écoute, d'être aware de tout ce qu'il y a autour de vous et de tout ce qui est nouveau. Le troisième point qui est très important, qui est qu'une bonne newsletter faite de qualité a le meilleur retour sur investissement comparé à toutes les techniques du marketing digital. Alors évidemment, on a des sources. eConsultancy 2014. Mais tout ça c'est très bien, mais quel est le statut de la newsletter et de l'email marketing aujourd'hui? Alors, vous êtes d'accord que tout le monde aujourd'hui utilise le client email pour que ce soit privé, professionnel, B2B, B2C, tout le monde utilise des emails. Toutes les entreprises aujourd'hui utilisent l'email comme canal marketing et communication, c'est-à-dire une newsletter aujourd'hui. Ça vous permet de communiquer par rapport à votre business, à votre boîte, à vos actualités, à vos événements que vous allez avoir, etc. J'imagine que pas mal d'entre vous sont arrivés aujourd'hui parce qu'ils ont entendu parler de ce salon via notamment une newsletter qui nous a été envoyée régulièrement, etc. par les organisateurs du salon. Les gens lisent leurs emails tous les jours. Oui, je suis coupable. Et font des décisions par rapport à ces emails. Petit exemple. J'ai souscrit à une newsletter d'un magasin américain qui vend des vêtements, par exemple. Et qu'est-ce qui fait que j'ai cliqué ce jour-là sur cette newsletter? Le titre m'a plu, j'ai cliqué, j'ai passé une demi-heure sur le site. Et bon, j'aurais dû faire autre chose, mais évidemment. C'est une preuve, si vous voulez, que l'email peut influer vos décisions sur ce que vous allez faire. Donc l'idée, c'est de faire en sorte justement de provoquer ces réactions-là
pour que les gens, justement, aillent sur votre site ou votre web store ou tout ce que vous avez. Donc, quel est le vrai challenge que l'on a aujourd'hui? C'est de créer du contenu de qualité. Alors, contenu de qualité, ça veut dire plein de choses, ça veut rien dire. C'est de faire en sorte que, une fois que la personne a cliqué, elle ait quelque chose qui lui plaise et qui lui donneront envie de revenir. Se différencier des masses, évidemment. Je parlais de l'exemple de la newsletter d'un site américain. J'en reçois 40 autres tous les jours d'autres sites. Qu'est-ce qui fait que j'ai cliqué sur celui-là? Il y avait une petite différence qui a fait que. Alors, des stats, je vous passe le finnois, mais des études en Finlande nous ont montré justement que le canal le plus utilisé et le plus rentable, avec le retour sur investissement le plus intéressant, ça restera l'email. On rentre dans le vif du sujet. Petite checklist sur comment faire une newsletter efficace, une newsletter réussie, ou si vous en avez déjà une, faire une petite refonte qui va vous permettre justement d'en avoir une qui marche beaucoup mieux. Alors, point très important, ayez un outil rapide et simple à utiliser. Vous n'avez pas envie de gaspiller du temps et de l'énergie sur des problèmes techniques qui peuvent arriver à cause de codage, de tout ce qui est technique. Vous avez envie de vous concentrer uniquement sur le contenu. Alors, quelques petits points. Le e-consultancy 2014, encore une fois, un outil rapide et intuitif vous donne le meilleur retour sur investissement en ce qui concerne l'email marketing. Pourquoi un outil rapide? C'est justement parce que les marketeurs, les personnes qui s'occupent de votre marketing, ne sont pas forcément des experts informatiques, des codeurs, etc. Donc, ce que vous voulez, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur ce qui est leur travail, c'est sur la création de contenu et de contenu de qualité. Ce qui fait que tout le temps qu'ils passent sur une journée, on va dire, de création de newsletter, au lieu d'avoir la matinée sur la création de contenu et l'après-midi sur le débugage, on va dire que vous allez passer toute la journée justement à travailler sur ce contenu-là, qui fait qu'au final, vous aurez une newsletter de bien meilleure qualité. Quelques petites idées, un éditeur drag and drop, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, au lieu de vous prendre la tête, tout simplement vous aurez des blocs avec lesquels vous pourrez construire votre newsletter. Donc si vous voulez, la structure restera toujours la même, le visuel restera homogène, et ça vous permettra justement d'uniquement avoir à changer le texte, les images, ce qui fait que pour faire une newsletter, vous avez juste à déplacer vos blocs, ils apparaissent, vous changez le texte, les images, et elle est prête. Un rapport visuel. Ce qui est très important aujourd'hui dans l'email marketing, c'est d'avoir des résultats sur ce que vous faites. Si vous envoyez une campagne d'emailing et que vous ne regardez absolument pas les résultats, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, c'est justement ce qui est important. Ça vous permettra de vous concentrer sur les bons points que vous avez eus et justement de changer les mauvais points qui étaient présents sur votre newsletter. Et comme je l'ai dit, pas besoin de savoir coder parce que les marketeurs ont autre chose à faire. Alors, attention, on drop le nouveau terme. J'imagine que pas mal d'entre vous connaissent le design responsive. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu interactif. Est-ce que tout le monde connaît le mot responsive ou pas du tout? Bon, c'est bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le design responsive, en fait, c'est le concept qui fait que ce soit une newsletter, un site web, il s'adaptera automatiquement à un appareil mobile, à un smartphone, à une tablette, à un laptop, à un ordinateur de bureau et tout ce qui entre. Quelques chiffres intéressants. 50% des gens lisent leur newsletter sur leurs appareils mobiles. Alors j'imagine que je ne suis pas le seul. À chaque fois que j'ouvre un email sur mon smartphone et que c'est une newsletter, bon là je rejoins le troisième point qui est là-bas. Mais si ça ne s'affiche pas bien, si par exemple vous avez du texte qui recouvre des images, si vous avez des images qui recouvrent le texte, si les liens ne marchent pas, etc. Est-ce que vous avez envie de lire
cette newsletter? Non. 80% des gens suppriment un email s'il n'est pas adapté sur l'appareil mobile. C'est une donnée importante qui fait qu'aujourd'hui, la responsiveness, le design responsive est vraiment très, très important. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer, commencer à intégrer comme quelque chose de vraiment basique dans tout ce qui est le marketing digital aujourd'hui. Et dernier chiffre, une étude montre qu'en moyenne, une personne vérifiera son appareil 150 fois par jour. Donc moi, je pense que c'est à peu près 3 fois ce nombre-là pour moi. Voilà. C'est important aujourd'hui d'avoir du matériel marketing qui soit adapté justement à toute cette nouvelle génération d'appareils mobiles, de tablettes, de smartphones, d'iPad, etc. Alors tout est dans le contenu. On a même mis un C majuscule. Pourquoi le contenu? Pourquoi est-ce qu'on se concentre vraiment sur ce contenu-là? C'est parce que c'est ça qui est le plus important au final. Alors comment on réfléchit un petit peu pour avoir un meilleur contenu? Quelques idées. Offrir du contenu thématique pour les abonnés. Quelques idées, par exemple, une personne est fan d'équitation, une personne est fan de natation. Si vous envoyez les news du JO de natation à cette personne qui aime l'équitation, ça ne va pas forcément l'intéresser. Donc c'est pour ça qu'on parle de personnalisation, c'est-à-dire que le contenu doit cibler la personne à laquelle vous l'envoyez. Ne pas répéter le même contenu, on le répétera jamais assez. Le spam, personne veut du spam. Aujourd'hui, en plus, c'est de plus en plus simple de bloquer le spam, ce qui fait que si jamais vous faites plusieurs erreurs, vous pouvez très rapidement vous retrouver dans la poubelle, dans le junk mail, et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Faire des call to action clairs. Alors, call to action, l'appel à l'action. En marketing, il y a cette technique qui s'appelle le BOB, le Big Orange Button, le gros bouton orange, qui en gros veut dire que la personne que vous contactez, elle n'a pas le temps, elle n'a pas envie de se prendre la tête avec ce que vous lui proposez parce que de toute façon, c'est pas elle qui l'a choisi et c'est vous qui lui envoyez. Donc, si vous lui proposez de faire quelque chose, de faire une action, il faut le simplifier au maximum. Alors pourquoi le gros bouton orange? C'est-à-dire quand vous envoyez une newsletter par exemple, inscrivez-vous à notre événement e-marketing 2015, venez nous rejoindre à notre stand. Mettez un énorme bouton orange en plein milieu de votre newsletter, comme ça il n'y aura pas de quiproquo, hein. Ils seront vraiment au courant, il faut cliquer là. Voilà, ils cliquent là, ils arrivent. Autre point, ça c'est quelque chose que pas mal de nos clients, on discute pas mal avec nos clients, il faut dédier quelqu'un à la création de contenu. Alors soit vous pouvez engager une agence de communication qui fera ça pour vous, mais j'ai toujours cette réflexion qui dit qui mieux que vous-même parlera de ce que vous faites, tout simplement. Donc c'est pour ça, après le problème, c'est qu'il faudra assigner une personne justement qui se concentrera uniquement sur la création de contenu, mais à long terme, est-ce que c'est pas la meilleure idée? Alors plein d'adages, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, Rome ne s'est pas fait en un jour, etc. Mais évidemment, si vous avez un projet de commencer une campagne d'email marketing, vous n'allez pas commencer avec des projets géants. Il faut commencer petit, viser grand certes, mais procéder étape par étape. C'est ce qu'on appelle un petit peu la méthode agile. C'est en gros, vous faites une première étape, vous regardez les résultats de cette étape-là, ce qui vous permet justement de repréciser, de recalibrer toutes les données et votre prochaine newsletter pour la prochaine étape, ce qui fait qu'à chaque fois en fait vous progressez. Donc c'est pas une démarche si vous voulez à long terme, parce que ce que vous faites aujourd'hui, ce qui sera vrai dans 6 mois, vous en avez absolument aucune idée. Donc c'est pour ça que la démarche agile, c'est quelque chose qu'on recommande vraiment en ce moment, parce que déjà ça vous coûte moins cher, mais surtout ça vous permet d'avancer petit à petit et de voir les progrès que vous faites. On le répétera jamais assez. Les abonnés ont besoin de votre attention. Chouchoutez-les. C'est eux qui font vivre votre newsletter, c'est eux qui font vivre votre site, c'est eux qui font vivre votre boutique en ligne. Quelques points intéressants sur justement comment leur faire plaisir.
Alors, jusqu'à maintenant, on parlait de créer du contenu. On va dire que on a abordé les points intéressants qui font que vous êtes arrivé, ça y est, vous avez du bon contenu. Quelle est la prochaine étape? Bah maintenant, il faut que ce bon contenu, il faut que des gens le voient. Donc pour ça, il faut que vous ayez de plus en plus d'abonnés. Alors des techniques vraiment simples. Question basique, est-ce que vous avez un formulaire d'abonnement sur votre site? Est-ce que sur votre site ou sur votre boutique en ligne ou sur n'importe lequel de vos supports digitaux, vous avez ce petit encart qui propose donnez votre adresse email et vous allez recevoir toutes nos news et nos événements à venir. Sur votre page Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Tumblr, Hello, n'importe, tout ce que vous avez. Troisième point complètement thématique, est-ce que vous attirez des abonnés par rapport aux salons ou aux événements auxquels vous participez? Combien dans la salle ont créé une landing page spécialement pour cet événement en disant rejoignez-nous et participez à un concours par exemple et gagner, j'en sais rien, un iPad. Donc on en a 2, c'est pas mal. L'idée, c'est justement d'augmenter votre visibilité. Oui. Gardez votre base de données à jour. Alors ça, c'est très important parce que, évidemment, les adresses email, ça change, les gens changent d'emploi de société. Donc, quasiment tous les 3 à 6 mois, il faut une adresse email peut changer. Donc c'est très important justement que vous ayez un outil qui vous permette une actualisation régulière de votre base de données pour faire en sorte de vous supprimer des listes de spam. Parce qu'il faut savoir que plus vous envoyez une newsletter à une liste pleine de mauvaises adresses, plus vous allez accumuler de points de spam et vous atterrirez directement dans la poubelle et c'est absolument pas ça que vous recherchez. Créer des segments. Alors, c'est la grande notion qu'on va aborder ici. Créer des segments, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez une énorme base de données et vous êtes d'accord, je pense, avec moi, que toute cette base de données de contacts, d'abonnés ne sont pas forcément intéressés par la même chose. C'est là qu'interviennent les segments qui permettent justement de segmenter cette base de données dans des groupes plus petits qui vous permettront de créer du contenu qui sera vraiment adapté à ces segments-là. Alors comment on fait ça? Tout simplement, vous pouvez leur demander leur centre d'intérêt. Vous pouvez collecter beaucoup de données de pas mal de sources différentes. J'aborderai ça dans le slide, dans le prochain. Et je vous disais, chouchoutez vos abonnés. Ça mange pas de pain. Un petit message de bienvenue quand quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, c'est courtois. Voilà. Si vous avez besoin de mettre à jour les informations de votre base de données, un petit message encore une fois, ça fait toujours plaisir. Gros titre, oubliez le fusil à pompe, passez au sniper. Des joueurs de Counter-Strike dans la salle? Peut-être pas. Si. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, envoyer la même newsletter à 2 millions de personnes, ça marche plus. Parce que on en reçoit tous les jours, on en reçoit trop. Et ça ne nous intéresse pas. Donc oui, non seulement vous payez énormément parce que la base de données à laquelle vous l'envoyez est énorme, mais en plus ça sert à rien, donc vous perdez de l'argent. Donc comment on remédie à ça? On crée des segments. Alors quelques exemples qui reviennent justement sur ce que j'abordais un petit peu plus tôt de la méthode agile. Les clics sur votre newsletter. Mettons, vous envoyez votre première newsletter et votre outil que vous utilisez vous permet de voir les clics, les ouvertures, etc. De vos abonnés. Si vous voyez une personne qui a cliqué, ça fait la 10e newsletter qu'à chaque fois il clique sur les chevaux. Je fais pas de fixation là-dessus, mais on est d'accord pour dire que si vous faisiez quelque chose de plus centré sur le milieu équestre pour cette personne, ça serait exactement ce dont il aurait envie. Sondage client, enrichir le profil abonné. Bon, ça c'est très simple. Vous envoyez un questionnaire, vos abonnés le remplissent, vous engrangez encore plus d'informations sur eux, qui permet justement d'affiner chacun de ces segments
pour vous permettre de les contacter avec du contenu qui les intéresse beaucoup plus. Données CRM, j'imagine que pas mal d'entre vous ont un CRM qui vous permet de gérer tout votre dossier client. Grâce à ça, vous pouvez très très facilement intégrer toutes ces données-là que vous avez récupérées dans l'outil que vous utilisez pour newsletter, qui en gros vous nourrit de toutes les informations que vous avez pu recueillir sur cette personne. Historique d'achat, si vous avez une boutique en ligne, encore une fois, ça sera une étude comportementale en gros de cet abonné-là. Qu'est-ce qu'il achète en particulier? Écoutez, s'il est fan de t-shirts noirs, ne lui envoyez pas des chemises rouges. Pour un marketing plus automatisé ou plus segmenté, il faut utiliser des outils d'automatisation marketing. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus poussé, qu'on abordera d'ailleurs demain, ici même, vers midi, je crois. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir. Alors très bien, on a une super newsletter, on a plein d'abonnés, mais est-ce que c'est tout? Hélas, non. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que le marketing digital, c'est un continuum. C'est une espèce d'ensemble qui marche en symbiose et qui n'est pas uniquement, c'est pas des entités séparées. Alors, comment ça marche? Oui, donc comme je viens de le dire, une newsletter est juste une partie de cet ensemble. Vous devez avoir cette plateforme de contenu qui peut être soit un site web, soit une boutique en ligne. Et en gros, la newsletter va être là uniquement pour communiquer et générer du trafic sur ce site-là. Vous pouvez avoir besoin de landing site pour améliorer la conversion et soutenir vos newsletters. Ça, c'est, si vous voulez, c'est du bonus. Mais oui. Oui, donc, c'est un continuum. Alors, l'idée, en fait, c'est que vous avez votre site web sur lequel vous avez du contenu de qualité. Donc, ça y est, on en a. Vous avez une super newsletter, très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez besoin de l'analytics. Parce que, justement, c'est avec les résultats que vous allez réunir sur les newsletters que vous avez envoyés qui vont vous permettre d'améliorer les prochaines que vous allez envoyer et au fur et à mesure d'améliorer pour avoir quelque chose de mieux en mieux et complètement parfait. Alors, après toute cette théorie, on va passer à une étude de cas. Je vais juste me servir un petit verre d'eau. On a le droit de faire ça? Si, il y en a un. Une petite étude de cas. Alors, je vous mets au défi de prononcer ce mot. Säästöpankki. C'est du finnois. Donc, c'est une étude de cas sur Saving Banks Group, qui est un de nos clients en Finlande. Donc, petite présentation du groupe vite fait. Ils travaillent principalement avec des ménages actifs et des PME. Ils ont des canaux de service en ligne et physique, c'est-à-dire ils ont du service du banking online et beaucoup d'agences en Finlande. Et un point très important pour eux, c'était la satisfaction client. Petit cas en bref, donc c'est eux qui géraient le cas. Ils avaient entendu parler évidemment de la newsletter, de l'e-marketing, etc. Donc ils avaient vraiment des attentes importantes à ce niveau-là. On a commencé en automne 2013, donc ça fait un petit moment déjà. Et ça a commencé tout simplement par le design d'un nouveau template. Alors un template, c'est en gros quand vous avez votre outil newsletter, vous voulez en créer une. Et le template, c'est la première chose qui s'affiche. En gros, si vous voulez, c'est l'espèce de modèle sur lequel vous allez construire votre newsletter, sur lequel vous allez changer le texte, les images, etc., qui vont vous permettre justement de créer votre newsletter sans forcément vous prendre la tête, tout le côté structurel, le côté visuellement homogène, etc. Normalement, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Tout est censé être pris en compte. Alors, qu'est-ce qui était prévu dans leur email marketing? Ils voulaient, bon évidemment, ça je pense que c'est pas les seuls, hein, tout le monde veut avoir plus d'abonnés, tout le monde veut avoir plus de visibilité, tout le monde veut améliorer sa communication. Alors, attirer des abonnés de plusieurs canaux, site web, Facebook, les événements comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui ici,
Des compétitions, ça c'est intéressant aussi parce que ça motive, si vous voulez, les abonnés à en faire partie parce que bon, il y a quand même une petite récompense à la fin. Et des sondages qui font se sentir les abonnés un petit peu plus importants, si vous voulez, et qui permettent aussi de resegmenter votre base de données et de l'affiner. Alors responsive design, j'en parlais un petit peu plus tôt, mais c'était un des points complètement capital. Aujourd'hui, si vous êtes pas responsive, vous êtes en 98, en gros. Donc, template de newsletter, landing site, formulaire d'abonnement. Évidemment, newsletter local et personnalisé. Alors local, qu'est-ce que ça veut dire? Petit exemple, on arrive de Finlande, on ne va pas vous envoyer des newsletters en finnois, on ne va pas vous envoyer des newsletters en anglais, même si j'imagine que tout le monde ici parle anglais ou presque. Il faut savoir se localiser et personnaliser le contenu justement pour que l'idéal, c'est vous recevez une newsletter et il y a votre nom marqué, c'est pour vous. Tout le contenu qui s'affiche, c'est exactement ce que vous avez rêvé. C'est ça le but ultime. Tester des titres différents, A/B testing. Qui dans la salle connaît le terme ou le concept de l'A/B testing? Très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est tester plusieurs versions de votre newsletter pour voir laquelle marche le mieux. Qu'est-ce qui fait que vous ouvrez une newsletter? La première chose que vous voyez d'une newsletter, c'est le titre. Le principe de l'A/B testing, c'est de prendre un petit échantillon de toute votre base de données, de le segmenter en par exemple 2, si vous voulez tester 2 titres différents, et vous envoyez, par exemple, vous prenez 10% de votre base de données totale, vous la segmentez en 2 parties, et sur ces 2 parties, vous envoyez le premier titre, le deuxième titre. Vous définissez le temps que vous voulez attendre. Ça peut être 30 minutes comme ça peut être 5 heures. Vous voyez le meilleur résultat qui apparaît et du coup, vous savez lequel des 2 titres a le mieux marché. Donc à partir de là, tout le reste de votre base de données d'abonnés recevra celle qui a eu le meilleur score, c'est évident. Test pour la planification d'envoi optimale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mieux d'envoyer sa newsletter à 7h30, à 8h30, à 9h30, dans l'après-midi? C'est intéressant à savoir. Donc ça c'est pareil, c'est au niveau de vos tests en interne, vous envoyez, vous regardez les résultats, si vous avez un outil performant, normalement vous avez toutes les statistiques qui sont intéressantes qui apparaissent à la fin, et donc vous voyez, oh bah tiens, à 8h30, il y a eu un pic, 80% des abonnés ont ouvert leur newsletter à ce moment-là. Donc vous savez que la prochaine fois, c'est peut-être une bonne plage horaire à viser. Se concentrer sur du contenu léger, c'est simple à comprendre. Alors ça, ouais, ça reste quelque chose d'assez basique. Je veux dire, personne ne veut recevoir une newsletter qui fait 40 pages de long avec beaucoup trop d'informations parce qu'au final, personne ne va la lire. Tout le monde va s'y perdre. Et si jamais vous aviez une information intéressante à travers tout cet océan d'informations inutiles, elle sera probablement perdue. Donc ce qui est important, c'est de garder quelque chose de simple, de concret et justement d'alléger le contenu de votre newsletter. C'est-à-dire pas trop d'images, pas trop de texte, des call to actions assez clairs. Vous savez, vous cliquez là, ça va vous mener ici. Il faut des choses vraiment simples. Encore une fois, la personne qui ouvre la newsletter, elle n'a pas le temps. Elle n'est pas forcément intéressée, donc il faut aller au plus simple. Sondage et compétition pour les lecteurs de la newsletter. Toujours un bon point. Responsive design. Alors à quoi ça ressemble en gros? Voilà, c'est en fait la même page ou la même newsletter qui selon l'appareil que vous utilisez s'affichera de façon adaptée. Ça s'affichera pas forcément de la même façon vu que ce sont des appareils différents, mais seront adaptés et vous n'aurez pas des images qui overlappent le texte ou des logos qui n'apparaissent pas ou des liens qui ne marchent pas. Donc ce qui est important, je le répète encore une fois, passer au responsive, c'est que pour vous, c'est uniquement du bon. Contenu personnalisé.
Alors oui, beaucoup de Finnois, mais je le disais un petit peu plus tôt, si vous recevez une newsletter avec du contenu vraiment qui vous parle, qui est spécialement pour vous, je reprends l'exemple de l'équitation et la natation, mais il faut que vous arriviez à segmenter vos bases de données de façon à ce que de plus en plus, le but c'est d'aller à l'individuel. On s'éloigne des masses de plus en plus, on crée des segments plus fins, des segments plus fins, des segments plus fins, pour qu'au final, l'idéal ce soit complètement de parler en face-to-face quasiment avec quelqu'un via une newsletter. Alors les résultats de cet email marketing qu'on a eu avec nos amis de SaaStoPanky, quelques données. Des données qu'on a recueillies entre juin et septembre 2014. Alors le click-through rate, le CTR et le open rate, le OR, le ratio de clic et le ratio d'ouverture. On a eu des résultats comme 20% de clics sur les liens de la newsletter contre 3% qui peut arriver par exemple chez MailChimp. 50% de ratio d'ouverture. Si vous avez 10 000 personnes, bon, je sais c'est très simple, ça fait 5 000 personnes qui l'ont ouverte, c'est quand même vraiment impressionnant. Contre 20% chez les données qu'on a récupérées de MailChimp. Excellent retour des sondages clients, vous savez, les gens peuvent commenter, etc. Donc ils étaient vraiment contents. Et des centaines de nouveaux abonnés, avec toute la démarche qu'on a eue, de formulaires d'abonnement, de pubs sur les réseaux sociaux, etc. Mais qu'est-ce qui arrive ensuite? Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, de plus en plus, le marketing a besoin de beaucoup de logiciels. Parce que les logiciels, les outils que vous allez utiliser et qui vont être développés dans le futur vont vous aider à affiner votre marketing et à en faire un de bien meilleure qualité. Aujourd'hui, vous le savez, Facebook et Google font déjà ça. C'est-à-dire via Facebook, selon les pages que vous likez et ce que vous postez, etc., vous avez, si vous voulez, une espèce de profil fantôme derrière vous qui vous identifie comme quelqu'un qui adore tous ces centres d'intérêt, qui est plutôt de telle préférence, etc. Le but, c'est de se rapprocher de ce concept-là et de faire en sorte que vous, entreprises et marques, apprennent à connaître leurs clients individuellement. Je me répète, mais le fusil à pompe, ça marche plus. Il faut passer au sniper. Il faut vraiment segmenter et préciser toutes vos bases de données pour arriver au but ultime qui est la conversation individuelle. Le marketing deviendra inspirant, intéressant et désiré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si vous recevez quelque chose qui est pour vous, c'est pour vous, ça vous est adressé, tout vous intéresse, c'est le sujet dont vous avez toujours rêvé, ça veut dire que ça va provoquer des réactions complètement bénéfiques et positives pour votre business. Le problème avec l'évolution de tous ces processus, c'est que justement, le marketing non désiré et pas intéressant sera encore plus simple à bloquer. Aujourd'hui, ça l'est déjà. Je veux dire, vous recevez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le mettez directement dans votre poubelle. Mais toutes ces techniques-là vont s'améliorer et ça deviendra de plus en plus difficile de les contourner ou, si jamais vous arrivez à être bloqué, à vous en sortir. Et je reviens sur cette démarche agile. Qui vous permet, qui a pour concept, si vous voulez, d'avancer étape par étape, de faire un premier essai, de regarder les résultats, ce qui vous permet de faire un deuxième essai qui sera beaucoup plus concluant, etc., etc., etc. Donc encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur tout ce qu'on fait, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au stand B29, c'est juste là-bas à côté du bar. Merci à vous.